Je me souviens encore de ce jour, ou plutôt de cette nuit. Je me souviens que je marchais avec une personne, et cette personne, je l'aimais profondément. L'amour que je ressentais pour elle, c'était pas l'amour d'un homme et d'une femme, mais c'était beaucoup plus profond. Parce qu'à l'intérieur même de cet amour, il y avait un attachement indescriptible, ineffable. Les mots ne sont pas assez pour dire ce que j'avais, mais mon cœur brûlait à l'intérieur de moi. Et une scène est arrivée, là où on s'est séparés. Je criais et elle partait d'un côté et moi d'un autre. Je criais. C'était horrible pour moi. Il y avait une déchirure à l'intérieur de ma personne. Et je me suis réveillé. Je me suis réveillé en sursaut, avec un sentiment qui était mauvais. C'est comme si on m'avait mis un coup de poignard dans mon cœur. Je me pose la question, mais qui est cette personne pour que j'éprouve un sentiment aussi intense pour elle? Parce que je ne connaissais pas son visage. Elle ressemblait à une femme, mais je ne connaissais pas. Puis un jour, le Saint-Esprit m'a dit des années et des années plus tard que c'était lui. Vous savez, Dieu fait ce qu'il veut. Dieu est esprit, mais il prend la forme qu'il veut pour nous faire représenter quelque chose. Et il m'a fait représenter l'amour ou l'intimité qu'on vivait dans ce cadre-là, en fait. Mais après ce songe, j'ai commencé petit à petit à m'éloigner de Dieu. L'ennemi a mis autour de moi des pièges, des toiles d'araignée. Et j'ai cédé en fait aux tentations. Et à ce moment-là, je m'étais éloigné de Dieu. J'étais loin. Le monde m'avait aspiré. Le monde m'avait appelé. Et j'avais répondu. Et j'aimerais parler aujourd'hui de la tentation. J'aimerais parler de la tentation parce que la tentation nous sépare en fait du Saint-Esprit, nous sépare de Dieu. La tentation a pour but de nous éloigner de Dieu, mais elle a aussi un autre but, de nous approuver. Seigneur, merci. Merci pour la présence de chacun que je bénis. Je prie pour mes frères qui sont faibles. Je prie pour mes frères qui sont debout. Je prie pour ceux qui ont le cœur brisé, pour ceux qui sont en souci, pour ceux qui te cherchent aussi. Je prie pour notre vie, pour notre salut. Mais je prie par-dessus tout que notre ressemblance à toi devienne de plus en plus forte et vraie. Et que le monde sache qui tu es vraiment. Je prie que tu visites le cœur de chacun. Et que surtout tu te révèles à chacun, Père. Que la gloire, la louange et l'honneur te reviennent au nom de Jésus-Christ. Amen. Je voudrais ouvrir la Bible dans le livre de Jacques. Jacques 1, à partir du verset 12, qui dit « Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. » Ce verset nous dit que l'homme qui supporte patiemment la tentation est heureux. Ça veut dire que finalement, dans le cadre de notre croyance, dans le cadre de notre foi, supporter la tentation est en fait fait partie plutôt de notre marche. Beaucoup prient en disant « Mais Seigneur, regarde, je suis tenté, je ne comprends pas, comment ça se fait, pourquoi ?» Ici, tu comprends que on est heureux lorsqu'on supporte. Parce que si on ne passe pas par là, on ne sera pas approuvé de Dieu. Le Seigneur lui-même, lorsqu'il était sur terre, il est passé par les eaux du baptême. Et une fois passé par les eaux du baptême, on dit que l'Esprit le transporta dans le désert. Et il fut tenté pendant 40 jours. Il n'a pas mangé 40 jours et 40 nuits, mais il fut tenté aussi. Il y a des tentations qui sont écrites.
mais il y en a qui ne le sont pas mentionnés. Et on se rend compte que lorsqu'il a terminé, il a été approuvé pour débuter maintenant sa mission. Lui-même, il est passé par là. Dans le livre de Hébreux, on nous dira qu'il a été tenté de toutes sortes de tentations. Oui, Jésus a été tenté en toutes choses. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un truc que toi, tu peux ressentir que lui n'a pas eu. Il n'y a pas une difficulté que toi, tu peux ressentir que lui n'a pas eu. C'est pour ça qu'on l'appelle frère. Parce qu'en fait, ce que nous, on a vécu, lui-même, il a vécu. Et il est à même de toujours te comprendre dans tes difficultés, te comprendre dans tes faiblesses. Parce que lui-même, il a traversé ces choses-là, dans sa condition humaine. Et je viens aujourd'hui t'encourager, en te disant qu'on traverse tous, en fait, des tentations. Mais que les tentations que tu traverses ne t'emmènent pas dans une condamnation. Parce qu'il y en a, lorsqu'ils sont tentés, ils se condamnent. Il y a deux mouvements que je vais t'expliquer dans la tentation. Il y a la tentation interne et il y a la tentation externe. Pour que nous puissions comprendre la tentation interne, on va lire encore Jacques 1, qui dit, dans le verset 13, que personne lorsqu'il est tenté ne dise c'est Dieu qui me tente. Car Dieu ne peut être tenté par le mal, et il ne tente lui-même personne. Mais chacun est tenté quand il est attiré, amorcé par sa propre convoitise. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché, et le péché étant consommé produit la mort. Donc, chacun est tenté par ce qui est interne à lui, sa propre convoitise. Quand tu convoites une chose, ça vient de l'intérieur. Ça, c'est la convoitise et c'est la tentation interne. Mais il y a une deuxième forme de tentation externe. Ça veut dire que l'ennemi va venir aussi, celui qu'on appelle le tentateur. Il va venir aussi avec une autre forme de convoitise pour toujours attiser en nous, exciter en nous cette envie-là, en fait, comment dire ça, de passer au feu rouge, en fait. Et donc, on voit que finalement, on est souvent sous les feux de la tentation. Mais la Bible dit heureux ou heureuse. Si tu endures ces choses, si tu supportes ces choses. Et là, je veux t'encourager, je veux m'encourager, je veux nous encourager à supporter la tentation, à supporter ces choses en disant j'ai été ferme, j'ai résisté, je n'ai pas craqué parce que j'avais le pouvoir de faire du mal à quelqu'un. J'avais le pouvoir de détruire une personne. J'avais le pouvoir de me venger. J'avais le pouvoir de ne pas pardonner. J'avais le pouvoir de céder un péché. J'avais le pouvoir d'entrer dans la fornication. J'avais le pouvoir de mentir. Mais je n'ai pas cédé. Et à partir de là, tu reçois le sceau de Dieu en disant, effectivement, cette personne est validée. Cette personne est apte. Une personne ne peut pas venir en Christ en disant, voilà, moi, je suis un enfant de Dieu. Mais cette personne n'a pas été approuvée, n'a pas eu le sceau d'approuvement. Voilà la valeur de la tentation. Que ce soit interne ou externe. C'est là où je mettrai une nuance, bien sûr, avec la chair. La chair, on nous le dit dans Galates, on nous parle de ses œuvres. On dit ce qu'elle produit. Produit des querelles, produit de la méchanceté, etc. Vous pourrez voir ça dans Galates 5. Mais la tentation vient maintenant nous éprouver et nous approuver. Donc mon ami, je ne dis pas qu'il faut acclamer la tentation, mais je dis qu'on doit changer notre regard quant à la tentation. Et ne plus se condamner, mais prendre l'épée et la combattre comme le Seigneur a fait. Quand Satan est venu le tenter, lui-même a combattu, a résisté et a tenu ferme. Donc je crois que tu vas tenir ferme et je crois qu'aujourd'hui tu as l'intelligence de comprendre que là c'est une tentation. Et je ne veux pas céder à cette tentation. Je ne veux pas facilement me revêtir du péché, mais je vais résister afin d'être approuvé par Dieu et lui montrer que je suis aussi son enfant. Et il dit ça, mes enfants, j'ai vaincu le monde. Alors nous aussi, par sa grâce, nous allons vaincre le monde.
En tout cas, je veux par ce message-là nous encourager une nouvelle fois et nous dire aussi, par ce par quoi j'ai commencé, que le Saint-Esprit est toujours là pour nous aider. Que si toi aujourd'hui tu manques de force, le Saint-Esprit est près de toi. Mais ne perds pas ton huile, ne perds pas ton feu, ne te sépare pas ou ne le laisse pas s'éteindre en toi. Mais au contraire, laisse-le grandir en toi. Demeure béni.